Salut tout le monde, c'est Blabla One Piece ou SpongeBob comme tu préfères. Aujourd'hui, comme tu l'auras deviné, on se retrouve sur une nouvelle vidéo théorie sur Goldie Roger et Monkey D. Luffy. Comme tu l'auras donc deviné, si la miniature ou le titre t'a attiré, il s'agira de discuter du fruit de Goldie Roger. Alors je sais de nombreuses théories ont déjà vu le jour à ce sujet, avec certains qui pensent que Goldie Roger a le fruit de la résurrection, d'autres un Zoan mythique ou mythologique, d'autres qui pensent encore qu'il n'a pas de fruit de démon. Moi je rejoins ceux qui pensent que Goldie Roger avait le fruit du démon de Luffy, mais je m'explique pourquoi, je vais étayer tout ça dans la théorie d'aujourd'hui. Et pour commencer, quoi de mieux que de parler des similitudes entre Goldie Roger et Luffy? Comme on a pu le voir tout au long de l'aventure, ces deux personnages sont en fait assez similaires et on retrouve beaucoup de Goldie Roger en Luffy. Et si on a pu voir tout au long de l'aventure de nombreuses ressemblances avec, pour commencer, l'épisode à Lockdown où Luffy, au moment où il allait se faire couper la tête par Baggy le Clown, se retrouve avec un grand sourire tel Goldie Roger à l'époque au même endroit. Mais ce n'est pas la seule chose qui rapproche les deux protagonistes, il y a bon nombre d'éléments qui rapprochent Goldie Roger et Luffy, tel le chapeau de paille par exemple qui n'était non pas à Shanks mais à Goldie Roger au début et qui transmet en quelque chose la volonté du seigneur des pirates. On peut voir d'ailleurs dans le flashback de Rayleigh qu'il y a encore des ressemblances encore et toujours entre Goldie Roger et Luffy, avec la rencontre entre ce dernier et Rayleigh, on peut voir qu'il y a vraiment des similitudes entre la rencontre avec Luffy et Zoro. Comme on a pu le voir donc, en outre du chapeau de paille, en outre de ce grand sourire et de l'équipage, il y a vraiment une espèce de passation de volonté entre Goldie Roger et Luffy. Mais ce n'est pas les seuls éléments qui font que ces personnages sont vraiment similaires et sont sûrement rattachés par d'autres éléments. Ainsi, comme on a pu le voir dans l'arc de Zou, les deux personnages avaient la capacité d'entendre la voix de toute chose, je sais plus comment on dit, mais bref, il avait la capacité lui aussi d'entendre les rois des mers, d'entendre les animaux vraiment importants du monde de One Piece, et c'est donc un autre élément que les deux personnages ont en commun. Et je vais aller plus loin dans la théorie en faisant quelques petites suggestions. Nous avons donc ces éléments précédemment cités, mais je vais rajouter aussi un autre élément. À mon sens, Goldie Roger avait aussi cette capacité à fédérer les personnes autour de lui. Déjà, on l'a vu à la révélation de l'existence de One Piece, que sa seule parole a rassemblé des milliers de pirates sur les mers. Mais il y a plus marquant que les dernières paroles de Goldie Roger. Ainsi, je reviens à l'époque où il était emprisonné à Appleton, où il parle de Agarth pour lui confier son fils Ace. On peut voir que tout comme avec Luffy, il y a une certaine rivalité saine avec les membres de la marine et sûrement avec d'autres personnes. On a pu le voir notamment avec Barbe Blanche. Là aussi, on a encore une autre similitude avec Luffy qui a une certaine rivalité saine, on peut dire, avec Smoker, qui a une rivalité saine avec certains Supernova, et on peut imaginer en l'eau une espèce de barbe blanche, en tout cas certains le disent, et c'est en effet une grande possibilité. Et là, vous voyez où je veux en venir, je n'ai pas montré toutes ces similitudes pour rien, à mon avis ce n'est pas la seule chose que Luffy et Goldie Roger ont en commun. Et là j'en viens au sujet de la vidéo, à mon sens, à mon avis, Goldie Roger avait le Gomu Gomu no Mi. Après alors certains diraient, mais c'est bizarre qu'on ait jamais fait la comparaison, qu'on ait jamais dit tiens Luffy a le pouvoir de l'ancien seigneur des pirates. Et je vous comprends, c'est un argument tout à fait valable. Néanmoins, Oda est spécialiste de ce genre de fait. À l'origine, personne n'a fait le rapprochement et aujourd'hui encore plein de gens ne font pas le rapprochement entre le chapeau de paille de Luffy et Goldie Roger. Et quand je parle des gens, je parle bien sûr des gens du monde de One Piece. On a bien pu voir des personnes à Dressrosa qui avaient l'amiral Fujitora en face d'eux et qui ne pensaient juste que c'était qu'un aveugle alors qu'en fait ils avaient un putain d'amiral ultra badass juste sous leurs yeux. Et enfin, pour étayer mon argumentaire, je vais parler d'un dernier élément qui peut être passé au nez à la barre de tout le monde. Comme on le sait, Goldie Roger avait une maladie. Cette maladie a eu en quelque sorte raison de lui, on peut s'imaginer que sur l'échafaud, il a tout simplement accepté de mourir parce qu'il savait qu'il allait mourir. Cependant, on ne sait pas la maladie, on ne sait pas son origine. Et si justement cette maladie venait du fait d'une utilisation excessive du Gomu Gomu no Mi? Comme on le sait par le passé, Luffy, quand il utilisait pour les premières fois le Gear Second et le Gear Third, avait des contre-coups. Il accusait des contre-coups. Et il a par ailleurs été dit que ces contre-coups, ces utilisations excessives allaient affecter la vie de Luffy et sa durée de vie. Sa durée de vie, si je peux dire ça comme ça. Et donc, tout comme Luffy serait affecté par son fruit du démon, on peut imaginer que Goldie Roger l'était aussi et que cela a fini par déclencher en lui une maladie et a précipité son chemin vers la mort. Après voilà, je comprends le fait que cette idée, que cette hypothèse puisse rébuter pas mal de monde par le simple fait qu'il n'y ait jamais eu de comparaison entre le style de combat de Luffy et Goldie Roger, mais comme je l'ai avancé précédemment, il y a
plein d'éléments de comparaison qui ont été dévoilés que bien longtemps, que bien plus tard dans l'histoire, donc il est possible que cet élément-là soit aussi dévoilé par la suite. Ceci dit, dans l'hypothèse où ma théorie serait complètement foireuse, je rejoindrais plutôt le camp de ceux qui pensent que Goldie Roger n'avait pas de fruits de démon. Mais ça ferait peut-être l'objet d'une autre théorie. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'était Blabla One Piece, ou bien SpongeBob. Allez, tchuss tout le monde!